quelles sont les choses sur lesquelles nous devons veiller. Mais avant cela, il y a une petite introduction. Vous allez me dire que chaque famille a ça, chaque relation a ça. Non, chaque famille n'a pas ça, chaque relation n'a pas ça. La première chose dont on a besoin, je vais parler des agents après, c'est d'avoir d'abord le vrai amour dans une famille. Le vrai amour. Et cela aussi est important pour l'Église dans laquelle nous sommes. Quand il n'y a pas d'amour réel, quand il y a des choses qui se ressemblent à l'amour, l'équipe, l'Église ou la famille aura des problèmes. La première chose sur laquelle nous devons prier, c'est que nous ayons dans nos familles, nous ayons dans l'Église le vrai amour. Quand vous négligez votre famille, quand vous négligez votre relation, attendez-vous qu'un jour que cette relation meure. Et ça c'est important, la négligence et l'abandon. Quand vous négligez votre famille, vous négligez vos parents, vous négligez votre ministère, attendez-vous qu'un jour que ce ministère meure. Ça, c'est la première chose. Le pasteur a dit, ça se cultive, ça s'entretient. Et puis une autre phrase qui est dangereuse, jamais prendre l'amour pour un acquis. Croire que non parce qu'il m'aime, il ne va jamais me quitter. C'est une erreur. Parce qu'il m'aime, il va toujours me comprendre. Un jour, il te dira, non, j'ai compris, maintenant, j'en ai marre, c'est passé. Ici, quand on va dans la négligence, le pasteur a fait un commentaire, l'amour se cultive, l'amour s'entretient. Même notre amour vis-à-vis du Seigneur est un amour qui se cultive, est un amour qui s'entretient. Même notre amour vis-à-vis de l'Église est un amour chaque jour qui se cultive. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma communauté pendant ce temps de transition? Parce que quand aujourd'hui vous pensez que non, il n'y a plus rien à faire, je reste chez moi, à un moment, tu peux rentrer dans le monde. On parle, l'amour meurt de négligence et d'abandon. Les choses omises sont plus dangereuses que les erreurs commises. Et nous tombons dans les choses omises. On a dit que j'allais parler de la dîme, non, je ne veux pas parler de la dîme. Il y a des choses, nous connaissons la vérité, je suis supposé faire ça, mais je ne le fais pas. C'est plus dangereux que la chose connue. Donc, à la fin, l'amour meurt de fatigue parce qu'il n'a pas été nourri. Et vous comprenez que la première réalité, la première base de chaque famille, c'est d'abord l'amour. Et là où il y a Dieu, il y a l'amour. Dans une église, où il y a Dieu, il y a l'amour. Dans une maison où il y a Dieu, il y a l'amour. Il n'y a pas de... Je vous dis la vérité, si chaque fois vous avez tendance à vous chamailler, à vous critiquer, sachez que l'amour n'est pas dans vos cœurs. Vous mentez malgré ce que vous faites. Parce que l'amour couvre la multitude des péchés, l'amour ne voit pas beaucoup d'erreurs. Mais quand tu vois beaucoup d'erreurs, sache que l'amour est parti. Quand vous ne respectez pas les aînés dans une famille et vous renversez les rôles dans la famille, cette famille aura des problèmes. Le fait que j'ai une bonne position sociale, le fait que je puisse avoir un diplôme, le fait que je sois marié, cela n'est pas une licence pour moi de ne pas respecter mon père qui n'a pas étudié. Et vous savez, c'est un grand problème dans des familles aujourd'hui. Et vous allez voir que le respect n'existe plus dans les familles. Entre guillemets, à cause de la civilisation. Et cela a affecté même l'Église.
Aujourd'hui, les brebis parlent au pasteur comme ils veulent. Le pasteur dit, je vais te faire la remarque. Ce que tu as prêché là ne m'a pas plu. Hein. Prochainement, ne te dis plus ça. Et le non-respect amène la malédiction. Ce n'est pas une malédiction qui vient de la personne que tu ne respectes pas, c'est une loi divine que tu as violée. Le rôle dans la famille ont été donnés par Dieu. Même si tu es super intelligent, ton mari n'a pas étudié, soumets-toi à lui. Quand je renverse le rôle, parce que moi je comprends bien les choses plus que mon mari, plus que mes parents, tu es en train de préparer ta propre bombe. Le premier ennemi de la famille, et ça aussi, c'est l'ennemi de l'église. Quand on n'y a plus de respect des choses sacrées. Et je vous dis la vérité, quand vous êtes spirituel, le respect viendra seul. Vous n'avez même pas un effort pour honorer quelqu'un quand vous êtes spirituel. Ça sera spontanément que vous allez honorer quelqu'un. Quand nous parlons de la famille, on ne fait pas simplement allusion à la famille biologique, même la famille chrétienne. Ce sont les mêmes ennemis. Le deuxième ennemi de la famille, c'est la jalousie. Ça a été le premier sentiment qui est apparu dans la Bible à la création. La jalousie. Et qu'est-ce que la jalousie crée? Et vous allez voir que la jalousie est un sentiment négatif qui peut contrôler n'importe qui. Quelle que soit ta spiritualité. Je vais vous dire ce que la jalousie fait. Et vous allez, chacun de nous doit se murer là-dessus. Qu'est-ce que la jalousie fait? L'une des choses que la jalousie fait, le premier sentiment négatif que la jalousie fait, la jalousie crée la haine. La haine qui est contraire à l'amour dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des gens que vous ne supportez pas dans votre cœur, même si vous adorez ensemble, même si vous dormez dans le même lit, à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, Caïn, qui était le frère jumeau d'Abel, l'a tué. Et qu'est-ce qui alimente la jalousie? C'est l'esprit de concurrence et de comparaison. La troisième chose, le troisième ennemi qui détruit une famille, il est créé par la jalousie, c'est la haine dans les cœurs. La haine, elle est dangereuse parce qu'elle n'est pas visible. Elle amène à la mort. Les cas de Caïn et d'Abel. Et je veux vous dire, vous avez déjà vécu ça vous-même, la haine est un agent de division. Qui est d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi avec ça? Si on peut se réjouir de ce que Dieu fait avec les autres, on aura des familles stables, des familles heureuses et une église solide. Tu as vu comment le pasteur dit? Le pasteur vous l'a prêché aujourd'hui. Non mais, j'ai vu cette prédication à la télé. Hein. Parce que toi tu n'es pas habitué à regarder la télé, il y en a qui prêchent plus que lui. Je n'ai pas parlé des gens de la télé, je parle de lui qui a prêché. Pourquoi tu parles comme ça? C'est la haine. Et la haine détruit. La haine ne détruit pas seulement la famille, la haine te détruit toi-même. Tu seras un homme sans vie. Tu seras une femme sans vie à cause de la haine.
La haine fait de toi un homme sans cœur. La haine t'amène à ne pas penser à autrui. La vengeance et la méchanceté marchent ensemble. Il préfère qu'il meure, que l'église se casse, qu'il n'ait même pas l'argent. La vengeance peut t'amener à ne même pas intercéder, à ne même pas faire un effort pour que la solution soit trouvée. Sinon, il va croire qu'ils ont réussi. Je les ai dans ma main. On a cette possibilité. C'est tous les jours que nous avons tendance à nous venger. La cinquième chose, qui est même une conséquence, c'est une tautologie, le manque d'amour. Le manque d'amour, le manque d'amour amène à palabrer tout le jour dans votre maison, avant de dormir. Tu penses que tu as passé une bonne journée, chérie, je vais te dire un mot. Tes paroles de ce matin m'ont blessé. Je n'ai pas aimé ça. Donc le manque d'amour t'amène à tout juger, à tout voir à l'envers. Le pardon ne signifie pas que j'oublie. Le pardon signifie je pense à la chose ne fait plus mal. Faites attention à la résignation et le pardon. Je me résigne, mais le pardon est sincère. C'est le pardon qui anoblit la relation. C'est le pardon qui est le ciment de nos relations. Le sixième ennemi de l'amour, enfin de la famille, c'est l'hypocrisie. Dans la famille, on doit apprendre à se dire la vérité avec amour, sans l'intention d'insulter. Le pardon est une puissance qui libère. Ne jouez pas le jeu d'être hypocrite. Ça se retourne contre vous. Quand ça ne marche pas, viens. Trouve la personne. Chérie, est-ce qu'on peut parler? Et je voudrais aussi ouvrir une parenthèse. Je m'adresse à moi-même. Ne soyez pas cet homme qui passe tout son temps à faire des remarques. Faire trop de remarques détruit une relation. Faire trop de remarques est un signe qu'il y a moins d'amour dans le cœur maintenant. Un jour, je causais avec quelqu'un. Il me dit, mais je suis surpris aujourd'hui, vous ne m'avez pas fait de remarques. Il dit donc, l'image que j'ai, que non, toi, c'est difficile que chaque jour tu me fais des remarques. Et maintenant, je fais trop attention quand je pose avec les gens. Vous savez, faire trop de remarques n'est pas différent d'insulter quelqu'un. On peut faire des remarques. Ah, ta prédication n'est pas bonne. Ta prédication n'est pas ceci. Toi, là, vraiment, votre église, là-bas. À un moment, la personne se sent blessée et sans savoir, tu es en train de communiquer la haine dans la personne à qui tu as fait des remarques. Et le lien de l'amour que vous initiez se casse. J'ai parlé de l'hypocrisie. Le septième point aussi qui nous concerne, c'est l'indiscrétion. L'indiscrétion
est aussi un élément que le diable utilise pour détruire une famille. Il y a des choses, même si tu connais, même si tu as des preuves, même si tu as été témoin, ne sors pas avec certains secrets.